dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des Gabonais. Voilà, depuis le coup d'État du Gabon, c'est la deuxième vidéo. Donc, quand on a fait le coup d'État, j'ai fait une première vidéo. Vous pouvez la regarder. Ça, c'est la deuxième vidéo. En fait, c'est la deuxième et la dernière vidéo sur les Gabonais. Parce que les Gabonais ne veulent pas, et depuis le coup d'État, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Ils ne veulent pas qu'on parle de leurs soldats qui ont fait le coup d'État. Ils en ont après les Camerounais, surtout les Camerounais. Ils en ont après les Ivoiriens, ils en ont après, voilà, surtout les Camerounais. Parce que bon, ils s'en sont même pris, certains s'en prennent même parfois à Nathalie Yam, Franklin Nyamsi. Voilà, donc, je ne dis pas tous les Gabonais, bien sûr. Bon, je vais bien mettre dans, je vais dire, certains Gabonais ne veulent pas qu'on parle du Gabon et des Gabonais. Voilà, certains. Voilà. Ils ont d'autres chats à fouetter. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que on pensait que c'était un coup d'État panafricain. Voilà, on pensait que c'était un coup d'État panafricain. Les gens se sont rendus compte que ce n'est pas un coup d'État panafricain. Donc, les panafricains, notamment tels que, ont demandé à Oligui Nguema d'aller jusqu'au bout et de faire comme le Niger, de demander le départ des bases militaires françaises. C'est ça le problème, c'est tout. On a juste demandé aux militaires gabonais de faire comme au Niger, de demander le départ des bases militaires françaises. C'est tout. Voilà ça le problème. Apparemment, ça dérange certains Gabonais. Certains Gabonais, ce n'est pas ça leur tasse de café, ce n'est pas ça leur souci. Donc, ils s'en prennent. Ils disent non, cessez de nous déranger, occupez-vous de vos pays. Voilà, voilà le plus souvent, occupez-vous de vos pays. Vos pays ne sont pas mieux. Au Cameroun, votre président a fait 40 ans, vous êtes incapable de vous en occuper, etc. D'accord. Il y a même des Camerounais qui ont traité Albert Ondossa de traître. Vous voyez, ça veut dire qu'ils soutiennent même l'armée. Ces Camerounais soutiennent même les militaires gabonais. Parce que Albert Ondossa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est parti au Quai d'Orsay, au ministère. Il a dit ça dans ses interviews, au ministère des Affaires étrangères de la France. Il est allé leur dire qu'il y avait un coup d'État qui se préparait au Gabon. Il est allé dire aux Français qu'il y avait un coup d'État qui se préparait au Gabon. Il a dit ça dans ses interviews. Ça veut dire quoi? Qu'il a trahi les militaires du Gabon. Il y a même des Camerounais qui ont dit qu'Ondossa est un traître. Ça voudrait dire que ces Camerounais soutiennent même les militaires. Donc, mais demander à ces militaires de faire comme le Niger, c'est ça qui pose problème. Donc, comme je vous ai dit, moi, c'est la dernière vidéo. Ce sont mes frères gabonais. Je vais les écouter. Ils ont dit, ils ne veulent plus qu'on parle d'eux. Vous allez maintenant voir, beaucoup de Gabonais font de vidéos sur les réseaux sociaux, beaucoup. Depuis le coup d'État, on a comme l'impression que les langues se sont déliées. Et je vous rappelle, ce sont ces mêmes Gabonais qui parfois nous demandaient de faire des vidéos sur le Gabon. Ils vous disent, mais monsieur, vous ne parlez jamais du Gabon, vous ne parlez jamais de Ali Bongo, de ceci, cela. Il y a des Gabonais qui m'envoyaient des messages pour dire, mais pourquoi vous ne parlez jamais du Gabon? Bon, ironie du sort. Maintenant, quand on commence à parler du Gabon, ben, certains n'en veulent plus. C'est la vie est parfois bizarre, je vous dis. Parfois paradoxale, je vous dis. Parfois. La vie. Bon. Moi, j'ai dit, c'est ma dernière vidéo que je fais. Je vais respecter la volonté de mes frères gabonais. Je vais respecter leur volonté. Mais bon, avant de respecter leur volonté, je vais quand même leur rappeler un certain nombre de choses. On n'a rien fait de mal. Rien. On a juste demandé aux soldats de faire partie des bases militaires françaises. Bon, maintenant, comme ce n'est pas ça la priorité des Gabonais, nous, on laisse tomber. Moi, je ne ferai plus de vidéos sur le Gabon. En attendant qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. On va les laisser avoir leur propre expérience. Parfois, il faut laisser les peuples avoir leurs propres expériences. Quand quelqu'un ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Même votre enfant, quand il dit « laissez-le », laissez-le faire. Il va avoir sa propre expérience. Dans la vie, on dit conseil ne conseille pas. Les conseils ne conseillent pas. Ce sont les conséquences qui conseillent mieux. Parfois, on peut te parler, parler. Ça, tu n'en as rien à foutre. Mais quand tu vas sortir, tu vas te casser la figure.
C'est là où tu vas comprendre les conseils qu'on t'avait donnés. Non, les conséquences. Les conséquents conseillent mieux que les conseils. Les conseils ne conseillent pas. Donc moi, c'est ce que je vais faire avec les Gabonais. On va les laisser avoir leurs expériences. Et s'ils reviennent, si ça marche pour eux, tant mieux. Je ne peux pas souhaiter que ça ne marche pas pour les Gabonais. Non, on ne souhaite pas. Voilà, ce sont nos frères noirs, africains. Donc nous, on leur souhaite le meilleur. Les Gabonais, apparemment, c'est ce que je constate. J'ai écouté beaucoup de Gabonais sur les réseaux sociaux. Apparemment, les Gabonais ont 3 soucis. Leur premier souci, ils en avaient marre des bongos. Les bongos, ils en avaient marre. Donc, le premier souci est déjà tombé. Ils ont 2 autres soucis. Ils veulent récupérer leur économie entre les mains des étrangers. Vous savez, le commerce, on peut dire comme ça, l'économie au Gabon est entre les mains des étrangers. Ça, c'est leur deuxième souci. Ils veulent récupérer leur économie entre les mains des étrangers. Et le troisième souci, sortir de la pauvreté. Moi, quand vous écoutez les vidéos des Gabonais sur les réseaux sociaux, moi, c'est ce que j'ai compris. Ils n'ont pas un souci direct avec la présence des bases militaires françaises. Non, 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 non. Ils n'ont pas ça. C'est pas ça leur tasse de café. Le Gabonais, leur tasse de café, ils en ont 3. Leur tasse de café, c'était les bongos. Récupérer leur économie entre les mains des étrangers et sortir de la pauvreté. Voilà, ça, moi, je vais respecter ça. Ça, c'est ce qui les anime en ce moment. Donc, vous savez, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à mener un combat qui n'est pas le sien. Voilà, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas l'amener. Non, 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 non. Quelqu'un qui ne veut pas jouer au ballon, vous ne pouvez pas le forcer à jouer au ballon. Nous voulons forcer les Gabonais à chasser les bases militaires françaises. Mais eux, leur esprit n'est pas là-bas. Vous voyez, les Gabonais n'ont pas les mêmes problèmes que le Mali. Ils n'ont pas de problème de sécurité. Donc, vous voyez, chacun a ses problèmes. Vous voyez, au Niger, ça passe. Le panafricanisme passe au Niger parce que là-bas, il y a des problèmes de sécurité. Vous voyez, tous les étrangers font des vidéos sur le Niger. Les Nigériens, au contraire, ils sont contents parce qu'on les soutient. On leur dit, oui, chassez. Et vous voyez, chaque pays, chaque peuple a ses problèmes. Les Gabonais n'ont pas un problème du genre, n'ont pas un problème du panafricanisme, donc il faut qu'ils chassent là. Non. Moi, en fait, c'est ce que j'ai compris en regardant les vidéos de certains Gabonais, qu'ils ont 3 problèmes. Ils ont 3 problèmes. Chasser les bongos, ça c'est déjà résolu. Et de 2, récupérer leur économie entre les mains des étrangers, c'est-à-dire les Maliens, les Sénégalais, les Camerounais, les Nigérians, les Guinéens, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'Ouest africains et de Centrafricains au Gabon. Voilà, quand on dit Centrafricains, c'est-à-dire les gens de l'Afrique centrale, tels que les Camerounais, il y en a beaucoup. Et c'est tous ces gens-là qui dominent l'économie du Gabon. Donc les Gabonais, leur souci, c'est de récupérer leur économie d'abord. Donc leur souci, c'est pas chasser les bases militaires françaises. Moi, j'ai compris ça. J'ai compris. Voilà. Donc nous, on va coller la paix aux Gabonais. Et je vous invite à coller la paix aux Gabonais aussi. Laissons-les avoir leurs propres expériences. Laissons-les. Voilà. C'est comme la parabole de l'enfant prodige. Il est parti, il est parti. Quand ils vont se casser la figure, peut-être qu'ils reviendront. Bon, on ne souhaite pas qu'ils se cassent la figure, bien sûr. Mais si ça ne va pas, peut-être qu'ils reviendront. Ils vont voir que le problème, c'est le panafricanisme. Que le problème, c'est la présence militaire française. Que c'est la France le problème. Parce que c'est ça. La cause de nos malheurs, c'est la France. Maintenant, peut-être le lien. Les Gabonais sont au niveau du lien. Ils cherchent le lien de nos problèmes, de leurs problèmes. Mais ils ne veulent pas dégager la cause. La cause, c'est l'impérialisme. La cause, c'est le néocolonialisme. Bon, mais, comme j'ai dit, c'est certains Gabonais. Parce que je sais qu'au Gabon, il y a de vrais panafricains là-bas, comme Privan Gomo. Je sais que lui, il va chasser la France. Privan Gomo, je lui fais confiance. Il va nous chasser la France, qui est la cause de tous les malheurs des Gabonais. Donc, vous voyez, les Gabonais, ils prennent leurs problèmes, ils mettent sur les bongos, sur les étrangers, et peut-être sur la pauvreté. Mais ça, ce sont des liens. Il faut savoir distinguer, il faut savoir lien et cause, corrélation et causalité. Les Gabonais sont au niveau des liens, au niveau de la corrélation. Leur malheur, ce sont les bongos. Leur malheur, ce sont les étrangers qui dominent leur économie. Leur malheur, c'est qu'ils sont pauvres. Non, mais ça, c'est un lien. La cause du malheur du Gabon, c'est la France.
La cause du malheur du Gabon, c'est la France. Je vous donne juste un exemple. Nos pays ont le droit de verser 50% de leurs réserves au trésor français. 50%. Donc, je dis quoi? Regardez. Ça veut dire que si vous avez 1 million, vous devez déposer 500 000 en France. 500 000 en France. 500 000. Votre argent, votre propre argent. Votre propre argent. Si vous avez 1 million, vous devez, les accords monétaires, vous devez déposer 500 000 en France. Maintenant, pour utiliser les 500 000 que vous avez mis en France, pour utiliser ça, la France vous prête ça. Elle peut vous prêter à hauteur, elle ne dépasse pas 20% de ce que vous avez déposé. Donc, elle vous prête 20%. Voilà, elle vous prête ça avec un intérêt, taux d'intérêt. Donc, votre propre argent, la France vous prête ça avec un intérêt. Vous voyez? Mais les Gabonais, ils ne veulent pas entendre ça. Donc, la pauvreté au Gabon, la cause, c'est la France. C'est le franc CFA. Parce qu'ils prennent déjà la moitié de leur argent, ils versent en France. Quand tu prends la moitié de ton argent, tu verses quelque part. Et que quand tu veux l'utiliser, on te le prête. On te le prête, ça veut dire qu'on te prête ton propre argent, tu le rembourses avec un intérêt. Comment vous allez sortir de la pauvreté avec... vous voyez, les Gabonais ne savent pas distinguer corrélation et causalité. Lien et cause. Ils ne savent pas que la cause de leur malheur, c'est le néocolonialisme. La cause de leur malheur, c'est l'impérialisme. La cause de leur malheur, c'est la France. Maintenant, le lien de leur malheur, ce sont les Bongos. Le lien de leur malheur, ce sont les étrangers. Le lien de leur malheur, c'est la pauvreté. La cause du malheur de nos pays, ce sont les impérialistes. Ce sont les impérialistes, c'est la France, sont les États-Unis, c'est l'ONU, etc. Regardez dans votre propre pays déjà. Votre hélicoptère ne peut pas voler sans l'autorisation de la France. Si le Gabon a un avion de chasse, il ne peut pas décoller sans que la France ne soit au courant. Et le franc CFA, alors la monnaie, le franc CFA. Le franc CFA. Qui dirige le franc CFA? Votre propre monnaie. La monnaie, c'est comme le sang. C'est comme le sang qui est dans votre corps. Si c'est quelqu'un d'autre qui a, ou bien le carburant qui est dans votre voiture, si c'est un autre qui gère votre carburant, mais vous ne pouvez pas rouler votre voiture comme vous l'entendez. La monnaie, c'est comme le carburant. Vous avez de grands économistes comme Albert Ondossa, il faut le lui demander, qui vous explique c'est quoi la monnaie. Mais la monnaie, là, le franc CFA, qui fait ça, c'est la France. Voilà, c'est pourquoi les panafricains camerounais ont dit, faites d'une pierre deux coups. Chassez les Bongos, le lien du malheur, mais chassez aussi les bases militaires françaises qui sont la cause du malheur du Gabon. Bon, mais certains se sont fâchés. Ils se sont fâchés. Il faut revisiter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez, Mali, Burkina, Niger, tous souffrent aujourd'hui. S'ils avaient écouté les Camerounais dans les années 2000, s'ils avaient soutenu Gbagbo, Gbagbo aurait chassé la France de la Côte d'Ivoire. Les Maliens, là, tout ce qu'on a tué aujourd'hui, les Burkinabés, on n'aurait pas vécu ça. On n'aurait pas vécu ça. Parce que si Gbagbo avait réussi à se libérer de la France, il y aurait eu peut-être effet domino. On aurait, vous voyez, c'est parce que des gens n'avaient pas suivi. Comme c'est les Camerounais vous le disent aujourd'hui. Les gens, ils ne suivent pas. On ne souhaite le malheur à personne. On ne souhaite pas le malheur à un peuple. Je vais terminer par là. Les Gabonais ils avaient marre des Bongos, ils les ont chassés. Moi, je ne pleure pas des Bongos. Je suis tellement content pour les Gabonais. Moi, j'ai acclamé. J'ai acclamé. Voilà, si vous voulez aller regarder ma dernière vidéo sur le Gabon, j'ai acclamé que, voilà, personne ne pleure les Bongos, qu'ils parlent. Les Gabonais, on dit en avaient marre qu'ils parlent. Bon, mais on a quand même dit que c'était un coup d'État pas patriote. C'était la France qui avait fait le coup d'État. C'est tout. C'était la France qui avait fait le coup d'État. C'est tout. Voilà. Bon, mais on a espoir parce que Moïse était dans la maison du pharaon. Au Ligingema. Il était dans le sérail. Il a travaillé avec les Bongos, travaillé avec la France. On ne sait jamais. Il peut les dégager. Comme il a dégagé les Bongos, il peut dégager aussi la France. Mais s'il ne le fait pas, moi, il y a des panafricains au Gabon, Privangomo, qui vont le faire. Autant chasser la cause du malheur du Gabon. On a déjà chassé le lien
du malheur du Gabon, les bongos, il faut chasser aussi la cause. Sinon, c'est un cercle vicieux, on va tourner en rond. Et voilà seulement ce que les panafricains camerounais ont dit. Ils n'ont rien dit de mal sur les Gabonais. Rien dit de mal. Rien. Il faut bien faire les distinctions. Bon, mais chaque peuple a le droit d'avoir sa propre expérience, comme je vous ai dit. Moi, c'est la dernière vidéo que je ferai sur les Gabonais. C'est-à-dire parce que je vais respecter leur volonté. Je vais respecter leur volonté. Ils ne veulent plus qu'on s'occupe d'eux, qu'on parle d'eux. Bon, maintenant, ceux qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, là, il y a peut-être deux catégories. Il y a peut-être des gens que la France finance pour faire des vidéos, pour insulter les autres Africains. Il y a peut-être certains qui sont sincères. Ce n'est pas la France qui les finance. Mais de toutes les façons, ça se saura. Vous savez, rien ne se cache maintenant. Hein. Rien ne se cache. Si les Gabonais qui sont sur les réseaux sociaux, qui critiquent les autres Africains, qui parlent du Gabon, si c'est la France qui les finance, on le saura. Pourquoi? Parce que la France finira par créer une chaîne. Une chaîne, comme vous avez vu, ils ont créé en Côte d'Ivoire NCI. Ça, c'est les parents de Ouattara. C'est la France qui est derrière. Vous avez, en Côte d'Ivoire, ils ont la nouvelle chaîne ivoirienne là. Vous avez vu? C'est pour critiquer les autres pays africains. Donc, la France, elle va toujours au bout de ce qu'elle commence. Donc, si les Gabonais qui sont sur les réseaux sociaux là, qui ne veulent pas qu'on critique le Gabon, qu'on parle du Gabon, si c'est la France qui les finance, on le saura. Parce que, au finish, la France va créer une chaîne. Une chaîne de télévision ou des Gabons. Comme vous voyez NCI en Côte d'Ivoire. Et on saura. Dès que ces chaînes-là voient le jour, une chaîne pareille voit le jour au Gabon, on saura que certains de ceux qui étaient sur les réseaux sociaux, c'est la France qui les finançait. Bon, maintenant, peut-être d'autres sont sincères. Ils n'ont pas le souci de la France. Leur souci, c'est les bongos, c'est les étrangers et puis la pauvreté, c'est-à-dire des liens. Des liens. Ils ne cherchent pas à résoudre les causes du problème. Voilà, ils cherchent le lien. Alors, je vais quand même leur répondre un peu. Ils disent, occupez-vous de vos problèmes. Vous savez, vous n'êtes pas Gabonais, occupez-vous de vos problèmes. Camerounais, occupez-vous des problèmes du Cameroun. Sénégalais, occupez-vous des problèmes du... D'accord, d'accord. Vous connaissez RFI, vous connaissez France 24, vous connaissez TV5 Monde. Est-ce que ce sont des chaînes de télévision gabonaises? Non. Mais ces chaînes parlent du Gabon à longueur de journée, n'est-ce pas? Donc, pour parler du Gabon, on n'a pas besoin d'être Gabonais. Vous voyez? Donc, en fait, pour parler de la France, il faut être français. Pour parler de la France, il faut être français. Pour parler des États-Unis, il faut être États-Unis. Bon, c'est le problème des États-Unis, laissons ça aux États-Unis. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas. Je vais donner RFI. Ce n'est pas une chaîne gabonaise. France 24, ce n'est pas une chaîne gabonaise. TV5 Monde, ce n'est pas une chaîne gabonaise, mais tous les jours, ils parlent du Gabon. N'est-ce pas? CNN, BBC parle de tous les pays au monde. Al Jazeera, c'est une chaîne du Qatar. Donc, si on avait cette réflexion-là, que chacun s'occupe, c'est qu'il n'y a pas de journalistes. Parce que les journalistes, ils devraient plutôt parler de leur famille, de leur femme. Ils parlent de Messi alors qu'ils ne sont même pas footballeurs. Ils parlent de Samuel Eto'o alors qu'ils ne sont pas footballeurs. Donc, si c'est laisser le Gabon aux Gabonais, ça, c'est pur. C'est pas ce genre de réponse qu'ils donneraient aux gens. Voilà. C'est pas. C'est que ce n'est pas la peine alors de parler de la Coupe du Monde. Ce n'est pas la peine. Parce que si le Gabon, par exemple, n'assiste pas à la Coupe du Monde, il faut que les Gabonais ne parlent plus de la Coupe du Monde, qu'ils ne parlent pas du championnat de France, qu'ils ne regardent même pas les matchs de football du championnat de la Liga, etc., des championnats européens, parce que ça ne concerne pas le Gabon. Si on adopte cette façon de voir, c'est que personne ne va s'occuper de personne finalement. Si on doit parler, si chaque fois, pour parler de quelque chose, il faut que ça vous concerne, il faut que ça vous concerne directement, parce que ça nous concerne indirectement. Le Gabon est en Afrique, c'est un pays africain. Ce sont nos frères noirs. Donc ça nous concerne indirectement. Indirectement. S'il y a par exemple une guerre au Gabon, il y aura des réfugiés au Cameroun, il y aura des réfugiés au Congo, il y aura des réfugiés en Guinée équatoriale. Donc ça nous concerne indirectement. Peut-être que ça ne nous concerne pas directement, mais ça nous concerne indirectement. Donc, s'il s'agit parce que on n'est pas Gabonais, qu'on ne doit pas s'occuper des problèmes des Gabonais. Donc, dans ce cas, il ne faudrait plus que les journalistes gabonais parlent de l'actualité, par exemple, internationale, qui ne parlent même plus du football. Parce que si c'est comme ça, qui ne parlent plus du football, les journalistes de toutes les façons, de tous les pays, ne doivent plus parler du football parce qu'ils ne sont pas joueurs. Si tu dois parler de ce qui te concerne directement, de ce que tu fais,
les journalistes feraient mieux de parler de leurs femmes et de leurs enfants, n'est-ce pas, que de parler du football parce qu'ils ne sont pas joueurs, ça ne les concerne pas, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un peu ça. Donc ce n'est pas parce qu'on n'est pas gabonais qu'on peut pas parler, on a le droit de donner nos opinions. Ça, c'est une liberté. On a le droit de donner nos opinions, c'est un droit. Peu importe la situation, on n'a pas forcément besoin d'être indien pour parler de l'Inde. Non, si c'est ça, c'est que tout le monde va fermer sa bouche. Désormais, si c'est ça, si pour parler d'un problème, il faut que ce problème vous touche directement. C'est que, vous savez, il y a beaucoup. Personne ne parlera de la guerre en Ukraine. Même dans nos télévisions, on ne va plus montrer la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas ukrainiens, nous ne sommes pas russes, ça ne nous concerne pas. Voilà. Donc, je vais donner le bon exemple. Les médias français parlent du Gabon à longueur de journée. Est-ce qu'ils sont gabonais? Ils ne sont pas gabonais, n'est-ce pas? Alors, pourquoi eux ont le droit de parler du Gabon à longueur de journée, mais nous, par exemple, Camerounais, Sénégalais, Ivoiriens, Maliens, quand on veut parler du Gabon, on nous dit occupez-vous de vos oignons, occupez-vous de vos pays. Donc, voilà, vous voyez, ça ne marche pas. Ça, c'est le premier point que je voulais rappeler à certains de ces Gabonais-là qui ne veulent pas qu'on parle d'eux. Maintenant, un autre point, c'est que comme ils veulent récupérer, ils ont déjà fait renverser les Bongos, premier point. Comme ils veulent récupérer leur économie, moi, je vais leur demander d'être sages. Voilà, d'être intelligents. Vous savez, dans la vie, même quand vous voulez faire du mal aux autres, il faut le faire de manière intelligente. Il faut le faire de manière intelligente parce que le mal que vous faites aux autres vous reviendra au visage. Je vais vous donner des exemples. Vous savez, il faut toujours observer ce qui se passe dans le monde entier. On peut tirer des enseignements de ce qui se passe chez les autres. On peut toujours tirer des enseignements. Et ça peut nous aider. Voilà, ça peut nous aider à ne pas tomber dans les turpitudes, voilà, c'est ça. Je vais vous donner des exemples. Mais avant de vous donner des exemples, je vais expliquer. Les Gabonais veulent sortir de la pauvreté. C'est le troisième point. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Il n'y a personne qui aime la pauvreté. Donc ça, c'est normal. Donc ça, je n'aborde pas ça, je n'insiste pas sur ça. Donc, ils vont compter sur leurs institutions, leurs gouvernants, etc. Les gouvernants doivent travailler à faire sortir les Gabonais de la pauvreté. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, c'est la place des étrangers. Les Gabonais veulent récupérer leur économie des mains des étrangers. Il faut le faire de manière intelligente. Même quand vous voulez faire du mal à quelqu'un, faites-le de manière intelligente. Pour qu'il ne se rende pas compte que vous êtes en train de lui faire du mal. Oui, qu'il ne se rende pas compte. Vous savez, les étrangers, on ne maltraite pas les étrangers dans un pays. On ne maltraite pas, c'est pas bien. Si vous maltraitez les étrangers, on va vous maltraiter vous aussi. Parce que les Gabonais ont des étrangers, ont des Gabonais, des ressortissants ailleurs. Bon, ils diront, nos ressortissants au Gabonais ne font pas du commerce chez vous. Ça, c'est des gens qui vont étudier. Ils peuvent dire ça, ils peuvent répondre comme ça. Oui, mais seulement ce sont des étrangers aussi là-bas, c'est tout. Ce sont des étrangers. Les Gabonais, par exemple, qui sont en France sont étrangers. Les Gabonais qui sont au Cameroun sont étrangers. Les Gabonais qui sont au Sénégal sont étrangers. C'est vrai, la plupart d'entre eux sont des étudiants. Mais on peut leur faire du mal là-bas. On peut leur faire du mal. Par exemple, si un Gabonais veut aller se faire soigner dans un hôpital, je donne un exemple, dans un hôpital au Sénégal. Bon, non, dans un hôpital au Cameroun, je donne un exemple. Il peut arriver, on lui dit que la consultation c'est 15 000, alors que les Camerounais, on leur fait payer la consultation 5 000. Vous voyez, on lui a fait du mal. Donc, il n'a pas besoin d'être commerçant, le Gabonais. Il n'a pas besoin. Pour faire du mal, donc, il est étranger. On lui a dit que la consultation c'est 15 000. Alors que, vous voyez, il ne va pas se faire soigner parce qu'il n'a pas 15 000. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, les Gabonais vont dire, non, les Gabonais qui sont à l'étranger sont des étudiants. D'accord? Mais on peut, même en étant étudiant, on peut lui faire du mal. Voilà, on peut lui faire du mal. Voilà, donc il faut éviter de faire... Et en plus, les étrangers qui sont chez vous, la plupart sont des Africains comme nous, sont noirs. Ce sont vos frères. Ce sont vos frères. Si vous voulez récupérer votre économie entre les mains de vos frères noirs, vos frères africains, faites-le de manière intelligente. Voilà, c'est tout. Je donne, par exemple,
n'est-ce pas? Vous voulez récupérer le marché central de Libreville, par exemple. Le marché central de Libreville. Il est entre les mains des étrangers. Vous voulez mettre les Gabonais là-bas. Ne venez pas chasser les étrangers qui occupent déjà les boutiques. Ça, c'est un mal direct. Quelqu'un qui occupe une boutique, vous venez, vous le chassez, vous voulez mettre un Gabonais dedans pour faire le commerce. Ça, c'est un mal direct. Oui, ça va porter du fruit peut-être plus tard. Ça peut porter du fruit. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. Mais vous aurez un temps de souffrance. Vous aurez un temps... Parce que le fait de chasser cet étranger-là, qui, en plus, qui occupait la boutique, parce que vous voulez mettre un Gabonais, il y aura un temps, parce que vous avez fait du mal à quelqu'un. Les étrangers, un étranger dans un pays, il doit avoir le minimum vital. Un étranger doit avoir un travail. Il doit avoir une activité. Parce qu'il doit se nourrir. Il doit nourrir sa famille. Alors, vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain arracher l'activité qu'il faisait pour donner à un national. Sauf s'il en avait trop. Si quelqu'un a 4, 5, 10 boutiques, une seule personne qui a 10 boutiques, voilà, une seule personne qui a 10 boutiques, on peut lui prendre 5 boutiques, oui, parce qu'il en a déjà 10. Je suis d'accord. Il en a 10, on peut lui prendre 5 boutiques, redistribuer au gars. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire du mal de manière intelligente. Il faut faire du mal de manière intelligente. Vous voulez récupérer votre économie, faites-le de manière intelligente. Comme ça, celui-même à qui vous faites du mal, il ne se rend pas compte que vous êtes en train de lui faire du mal. Ou même si vous lui faites du mal, il dit, mais quand même, ce mal-là, il est justifié. Quelqu'un qui a 10 boutiques, dans le même marché, un étranger qui a le même étranger qui a 10 boutiques, à lui, on peut lui prendre 5 boutiques, donner ça aux Gabonais. Là, je suis d'accord. Vous voyez? Si, ou bien, maintenant, à défaut de ce genre de situation, si vous trouvez quelqu'un qui a beaucoup de boutiques, si on ne trouve pas ça tout le temps, le gouvernement gabonais peut dire, on va construire un autre marché dans un autre quartier. Parce que ce marché-là, on va l'enlever de là. Vous voyez, il faut chercher des techniques, il faut être intelligent. Ce marché, par exemple, central de Libreville, où il est là, il est mal situé, c'est le gouvernement, c'est le Gabon, c'est leur pays. Ils peuvent décider que nous, on va placer une base militaire là-bas désormais. Parce que ce marché, il est au centre de la ville. On ne peut pas avoir un marché au centre de la ville, on va mettre une base militaire. Donc, c'est un prétexte. Ils peuvent dire que c'est leur pays, n'est-ce pas? On va construire un marché dans telle place maintenant. Maintenant, le temps qu'on construise le marché, on construit tout le marché. On dit par exemple, il y a 10 000 places. Maintenant, les gens qui étaient dans le marché central, là, on dit, vous allez tous partir là-bas. Maintenant, c'est là on peut, les boutiques qui sont devant, on peut donner ça aux Gabonais. Vous voyez, les nouvelles boutiques devant là, voilà, qui sont bien pleines, on peut donner ça aux Gabonais. On peut favoriser son peuple. Mais il ne faut pas trop faire du mal à l'étranger. Maintenant, les étrangers, vous les mettez dans les boutiques qui sont derrière. Vous voyez, c'est qu'il faut faire du mal de manière intelligente aux autres. Comme je vous ai dit, un étranger dans votre pays, il ne faut pas le faire souffrir. Un étranger doit avoir un travail, une activité. Il doit avoir une femme. Un étranger a droit à la sécurité. Voilà. Si un étranger a sa boutique, il faut qu'il soit aussi protégé. Sa boutique doit être protégée. Lui-même, sa sécurité. Comme les Gabonais sont protégés, il faut que l'étranger soit protégé. Un étranger a le droit d'avoir une femme, je l'ai déjà. Il a le droit d'avoir un lieu de prière où il va prier. Parce que tous les hommes prient. Donc, si vous interdisez tout ça à un étranger, en fait, vous tirez une balle vous-même. Un étranger doit avoir le minimum. Le minimum. Donc, vous voyez, le marché, le nouveau marché, vous pouvez maintenant placer les Gabonais devant. Leur donner les bonnes places. Les nouvelles boutiques. Maintenant, l'ancien marché, là, soit on le détruit, ou bien on a trouvé une astuce pour déplacer les commerçants. Vous voyez, on a trouvé une astuce pour déplacer les commerçants. Soit maintenant, on va garder ce nouveau marché, ou bien on le détruit, on met une véritable base militaire là-bas, comme c'était annoncé. Vous voyez, il faut chasser les gens de manière intelligente. Donc, l'étranger, par exemple, qui avait les bonnes places dans l'ancien marché, maintenant, il se retrouve avec de mauvaises... Il va dire, c'est quand même, c'est leur pays, c'est le Gabon. Vous voyez, on ne l'a pas empêché d'avoir... On ne l'a pas complètement empêché d'avoir une boutique. Il aura une boutique
Mais derrière, il aura toujours des clients parce que les clients, c'est Dieu qui donne les clients. Voilà, les clients, c'est Dieu qui donne. Il aura toujours des clients et il pourra continuer à nourrir sa famille, se nourrir, etc. Voilà, c'est comme ça. Quand on veut faire du mal aux gens, on veut récupérer son économie. Si on veut chasser les étrangers, on le fait de manière intelligente. Lui-même, il sent il ne voit pas le mal. On est en train de lui faire du mal, mais il ne voit pas ça. Et même quand il ouvre les yeux, il va voir que c'est un peu normal. Voilà, comme je vous ai donné l'exemple, quelqu'un qui a 10 boutiques, si on vient, on lui prend 5. Lui-même, après, il va réfléchir, il va dire non, quand même, j'avais 10. Moi seul, j'ai 10 boutiques. On a pris 5 pour donner aussi à d'autres Gabonais. Lui-même, lui-même, s'il est sincère, il va dire bon, ça va. Les autres Gabonais n'ont même pas de boutique. On leur a donné une boutique. Voilà, donc ça va. Vous voyez, il faut, Gabonais, quand vous voulez récupérer votre économie, faites-le de manière intelligente. Les taxis, par exemple, il faut trouver des astuces. Des astuces pour, par exemple, si vous ne voulez pas que les étrangers continuent de conduire les taxis à Libreville, au Gabon en un mot. Si vous ne voulez plus que les étrangers conduisent des taxis, cherchez des astuces. Ne venez pas du jour au lendemain dire, c'est interdit, les étrangers ne doivent... Mais l'étranger qui avait un taxi là, comment il va faire? L'étranger là qui est taximan depuis 10 ans, qui ne sait que faire du taxi, qui a déjà une voiture taxi. Vous venez du jour au lendemain, vous dites, on ne veut plus des étrangers taximans. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, c'est pas bien. Donc, il faut réfléchir. Il faut chercher des astuces. Regardez les Blancs, regardez les Occidentaux. Les Occidentaux, même quand ils veulent vous faire du mal, vous ne pouvez pas savoir qu'ils vous font du mal. Regardez les migrants. Ils ne veulent pas de migrants ils chassent. C'est mal. Ils chassent les gens. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils payent les Marocains, ils payent les Algériens, ils payent les Tunisiens, ils payent les Libyens. Faites le travail à notre place. Empêchez les migrants d'arriver. Vous voyez? Ils se déchargent sur les autres. Donc toi, moi migrant par exemple, je veux partir en Europe dès que j'arrive en Algérie. Mais je ne saurais pas que c'est les Français qui me chassent. Moi, je vais voir que c'est les Tunisiens. Mais alors qu'on les a payés pour me chasser. On a payé les Tunisiens. La France, l'Union européenne a payé ces pays-là pour nous chasser. Donc vous, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que c'est le Tunisien qui vous chasse. Alors qu'en réalité, c'est l'Union européenne qui vous chasse. Vous voyez comme ils sont intelligents. Ils font du mal de manière intelligente aux autres. Avant de te rendre compte que c'est l'Union européenne, mais tu vas d'abord t'en prendre aux Tunisiens. Ou bien aux Algériens ou aux Marocains. Vous voyez, c'est comme ça. Quand on fait du mal, quand on veut faire du mal, on le fait de manière intelligente. Gabonais, soyez intelligents, ce sont vos frères africains. Même si vous voulez récupérer votre économie, faites-le de manière intelligente. Il ne faudrait pas que l'étranger sente que... Il ne faut pas qu'il sente que vous voulez lui faire du mal. Que vous voulez... Parce que, voilà, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Je vais vous donner des exemples. Regardez la Grande-Bretagne aujourd'hui. Regardez la Grande-Bretagne. Il y a de cela 7 ans. 7 ans. Quand on a fait des élections, 55% des Anglais ont voté pour le Brexit. 55%. Ça veut dire que 45% étaient contre. Donc 45% des Anglais voulaient qu'on chasse les étrangers du Royaume-Uni. 55% voulaient qu'on chasse les étrangers du Royaume-Uni. Parce que le Brexit, c'était quoi? C'était pour... Ils ne voulaient plus d'étrangers chez eux. C'est ça le Brexit. Le Brexit, c'est on ne veut plus des étrangers chez nous. C'était ça. Vous avez vu aujourd'hui, 7 ans après, vous voyez, ils ont fait du mal à leurs propres frères européens. C'est revenu sur leur visage comme ça, boum. Aujourd'hui, 7 ans après, on vous dit que 65% de la population veut retourner dans l'Union européenne. Ils veulent qu'on le vote, qu'on fasse un nouveau référendum. Parce qu'ils ont vu ça leur a fait du mal. Le mal que vous faites aux étrangers, si vous ne faites pas attention, ça va vous revenir. Les étrangers, c'est des personnes comme vous. Si vous voulez leur faire du mal, faites-leur du mal de manière intelligente. Je vous ai dit, allez regarder les chiffres en Grande-Bretagne. 65% des Anglais, aujourd'hui, jusqu'à 70% même, sont pour que la Grande-Bretagne retourne dans l'Union européenne. Parce qu'ils ont senti ce qu'ils avaient fait était mal. N'est-ce pas? Ils voulaient récupérer leur pays. Ils voulaient chasser les étrangers. Ils voulaient chasser. Les Anglais voulaient récupérer leur pays.
Parce qu'ils trouvaient que les étrangers, c'était trop. Mais 7 ans après, ça a montré ses limites. 7 ans, la roue tourne. La roue tourne, Gabonais. La roue tourne. Faites attention avec les étrangers que vous menacez chez vous. Surtout les étrangers, vos frères africains. Surtout vos frères africains qui sont noirs. Deuxième exemple, vous connaissez le Ghana. Le Ghana, à un moment donné, s'appelait Gold Coast, la côte de l'or. Il y avait beaucoup d'or au Ghana. Il y avait beaucoup d'étrangers au Ghana après Kwame Nkrumah. Parce que Kwame Nkrumah est descendu en 66. On lui a fait le coup d'État en 66. Et avant ça, il a changé le nom de Ghana. Il y avait beaucoup d'étrangers au Ghana. Beaucoup, dans les années 60, 70. Beaucoup d'étrangers qui venaient pour l'or. Les Ghanéens, vous savez ce qu'ils ont fait. Parce que quand il y a eu coup d'État au Ghana, ce sont les militaires qui sont venus. Vous savez ce qu'ils ont fait aux étrangers? Ils ont chassé tous les étrangers de l'Afrique de l'Ouest qui venaient chez eux. Les Ghanéens. Les Ghanéens, là, ils ont chassé les étrangers. Les Ghanéens que vous voyez, là, ils ont chassé les étrangers dans les années 60-70. Après Kwame Nkrumah. Ils ont chassé les étrangers. Vous venez faire quoi chez nous? Chercher de l'or. Il n'y avait pas d'or chez vous. Retournez chez vous. Ils ont fait ça. Dieu s'est calmé. Il leur a envoyé Jerry Rawlings. Jerry Rawlings. Jerry Rawlings, quand il est arrivé, il a fait comme ça avec les plans d'ajustement du FMI là. Les Ghanéens ont souffert. Ils ont connu c'est quoi la souffrance. C'est là où vous voyez les Ghanéens ont commencé à sortir du Ghana. Avant, dans les années 60-70, les Ghanéens ne sortaient pas. Les Ghanéens ne sortaient pas de leur pays. C'est Jerry Rawlings qui les a fait sortir. Il a fait l'économie était devenue dure, ils sont sortis. Aujourd'hui, les Ghanéens, ils ont des machines ici. Ils cousent les habits, ils sont cordonniers, ils sont coiffeurs, ils sont tailleurs. C'est comme ça. Faites attention, Gabonais. Faites attention. Ces mêmes Ghanéens là, ils ont chassé les gens chez eux. Ils ont chassé les gens chez eux. Parce qu'ils avaient de l'or à l'époque. Dieu leur a envoyé leur propre président. Il a fait l'économie était dure. Jerry Rawlings. Et aujourd'hui, vous voyez les Ghanéens avec vous, n'est-ce pas? Vous voyez les Ghanéens avec vous. Les Ghanéens font tout aujourd'hui. Les Ghanéens font tout aujourd'hui. Les Ghanéens, ils préparent. Ils font des restaurants. Ils sont cordonniers. Ils sont coiffeurs. Ils sont tailleurs. C'est Jerry Rawlings. Ça, c'est une punition. Ils ne sortaient pas avant. Ils ne sortaient pas, les Ghanéens. Quand ils sortaient, c'était pour aller à Londres, pour faire des études. Comme les Gabonais disent aujourd'hui, nous on sort, c'est pour aller faire des études. Il faut s'inspirer de ce qui se passe chez les autres Gabonais. Il faut toujours s'inspirer. Donc, je vais terminer par là. Moi, je ne vais plus parler du Gabon. Les Gabonais ne veulent plus qu'on parle de leur pays. Ils ont d'autres soucis. Leur premier souci, c'était les bongos. Deuxième souci, c'est l'économie, récupérer l'économie entre les mains des étrangers et sortir de la pauvreté. Mais comme j'ai dit, ça, ce sont des liens. Ça, ce sont des liens. La vraie cause du problème du Gabon, c'est la France. Et je vous ai donné, par exemple, le franc CFA. Tout l'argent du pétrole, du bois, du manganèse, de l'uranium, de toutes les richesses, la moitié de cet argent, on verse à la France. Si vous prenez la moitié de cet argent, on gère bien le Gabon. Les Gabonais ne vont pas souffrir. Chez Kadhafi, on ne souffrait pas. Chez Kadhafi, on ne souffrait pas parce que Kadhafi ne prenait pas son argent pour aller déposer à la France, au trésor français. Kadhafi ne prenait pas son argent pour aller déposer au trésor français. Kadhafi, les Libyens ne payaient pas l'eau, ils ne payaient pas l'électricité, ils ne payaient pas de maison. Ils avaient tout cadeau, tout cadeau, tout cadeau. Regardez la population de la Libye. Allez regarder la population de la Libye et regardez la population du Gabon. Et ce sont des pays que le Gabon a plus de richesses que la Libye. Donc le problème du Gabon, la cause, c'est la France. Mais si les Gabonais ne voient pas ça, on les laisse avoir leur expérience. Comme vous avez vu, les Anglais ont eu leur expérience du Brexit, n'est-ce pas? Les Anglais ont eu leur expérience du Brexit. Là, voilà, ils veulent revenir dans l'Union européenne. Ils veulent revenir. Ce sont les conséquences qui enseignent mieux. Les conséquences enseignent mieux que les conseils. Les Gabonais ne veulent pas écouter nos conseils. Ce sont nos frères. Nous, on va les laisser. On va les laisser. On n'en parlera plus. Ils auront leurs propres expériences à eux. Tant mieux. S'ils s'en sortent, c'est bien. S'ils ne s'en sortent pas, je pense qu'ils feront comme les Anglais. Comme ils sont en train de vouloir revenir dans l'Union européenne. Maintenant, si vous voulez chasser les étrangers, chers Gabonais, faites-le de manière intelligente.
de telle enseigne que l'étranger, là, lui-même, il ne sait pas que vous lui faites du mal. Soyez intelligent. Parce que si l'étranger, vous lui faites un mal direct, le Ghana, je vous ai donné des exemples du Ghana, je vous ai donné l'exemple du Royaume-Uni. Vous avez vu, l'exemple du Royaume-Uni. Maintenant, chers étrangers qui sont au Gabon, vous savez maintenant, vous connaissez maintenant la situation du Gabon. Faites attention. Sachez que les Gabonais sont chez eux. Eux aussi veulent avoir une place dans leur économie. Chers étrangers, chers Nigérians, chers Maliens, chers Sénégalais, chers Guinéens, chers Camerounais, chers Tchadiens, chers Nigériens, tous les étrangers africains, les Libanais qui sont au Gabon. Vous voyez vous-même que les Gabonais veulent être dans leur économie. Faites-leur un peu de place. Faites-leur un peu de place aussi. C'est pas que quand un Gabonais veut se faire une place, comme vous êtes là depuis, vous l'empêchez. Non. Non. Mais regardez, maintenant leurs yeux se sont ouverts. Les yeux des Gabonais se sont ouverts. Ils veulent faire le commerce aussi, comme vous. Ils veulent être dans l'économie. Faites-leur une place, chers étrangers. Parce que si vous ne leur faites pas une place, leur gouvernement va prendre de mauvaises mesures contre vous et c'est vous qui aurez mal. Leur gouvernement va prendre de mauvaises mesures contre vous. Leur population, même leurs soldats, leurs militaires, leurs policiers vont même vous menacer pour rien là. Faites de la place aux Gabonais, chers étrangers. Chers étrangers, si vous avez 5 boutiques, une seule personne qui a 5 boutiques, donnez 2 boutiques à un Gabonais. Donnez 2 boutiques, en fait le local. Le local, je n'ai pas dit que prenez votre marchandise, donnez-lui, je n'ai pas dit ça. Si vous avez 5 boutiques au marché, libérez 2 boutiques. Libérez 2 boutiques et donnez ça aux Gabonais pour qu'eux aussi soient dans leur économie. Qu'ils sentent que l'économie de leur pays leur appartient. C'est comme ça qu'on fait. Et comme ça, vous pouvez vivre en harmonie. On est tous africains. Nous allons vers l'Union africaine. Nous allons vers un État fédéral africain. Donc, un Gabonais ne sera pas étranger au Cameroun. Un Camerounais ne sera pas... C'est ce que nous, on veut. Nous, on veut construire, je vais dire, l'État fédéral africain. On veut dire les États-Unis d'Afrique. Donc, ce que nous vivons déjà là, ce sont les États-Unis d'Afrique que nous vivons. Parce qu'au Gabon, il y a tout le monde. Il y a tous les Africains. C'est ce que nous voulons. Comme vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a tous les Africains aussi. C'est ce que nous voulons. Alors, chers étrangers, faites un peu de place aux Gabonais. Faites un peu de place aux Gabonais dans l'économie. Voilà. Comme ça, ils ne seront pas obligés de prendre des mesures très difficiles à votre égard. Bon, maintenant, chers Gabonais, nous aussi, on ne va plus parler de vous. On va d'abord vous laisser. Jusqu'au jour où vous allez vous rendre compte que le vrai problème du Gabon, c'est la France. Quand vous allez vous rendre compte que le vrai problème du Gabon, c'est la France, venez nous demander, on va reparler. Vous êtes nos frères, on va reparler de ça. Voilà, on va en reparler. Voilà, donc que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu permette que les Gabonais et les étrangers s'entendent bien au Gabon. Et voilà, amen. C'est tout ce que je peux dire. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.